Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Alors en fait, je ne suis pas encore dans mon appartement. Je suis dans l'appartement de ma meilleure amie et j'emménage ce week-end, donc on sera le 1er octobre. Autant vous dire que je suis impatiente d'emménager, d'être enfin installée, de pouvoir vous faire des vidéos de manière plus régulière et avec le matériel adéquat. Puisque là, je ne sais pas vraiment le rendu de la qualité de la vidéo, étant donné que je filme avec mon ordinateur. Ça me rappelle des souvenirs au tout début que je me suis lancée sur Booktube. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon book haul du mois de septembre. Mais alors attention, c'est un peu étalé. Je me suis rendu compte que mine de rien, j'ai vraiment diminué mes achats. J'achète beaucoup moins qu'avant. À mon avis, vous allez en avoir moins des book hauls cette année, puisque étant stagiaire, je ne vais pas gagner des 100 et des 1000, et je ne vais pas non plus acheter sans arrêt des livres. Je me rends compte que j'ai une pile de livres énorme à lire, donc j'ai pas envie d'acheter sans arrêt 15 livres par mois, surtout sans compter les services presse, etc. Donc, vu que je n'ai pas les livres avec moi, vous aurez bien sûr la photo du livre par ici, et je vais commencer tout de suite avec ceux que j'ai en format papier. C'est parti. Comme toujours, je n'ai pas pu résister à aller à Easy Cash. Si vous me connaissez depuis un bon petit moment, vous savez que j'aime bien acheter des livres d'occasion à Easy Cash. Et en me rendant au magasin, qu'est-ce que je vois? La trilogie Divergente, écrite par Véronica Roth, publiée aux éditions Nathan, qui était en très bon état. Alors, moi je suis un peu en retard sur pas mal de séries. Hunger Games, j'avais vu les films et j'ai lu la trilogie ensuite, que j'ai d'ailleurs beaucoup adoré, et Divergente, j'ai vu le premier et deuxième film que j'ai adoré, et le troisième qui, je vais être honnête avec vous, a été complètement une déception, mais on m'a dit qu'il fallait vraiment lire cette trilogie, que ça n'avait rien à voir avec le dernier film, et que vraiment elle était top. Donc autant vous dire que à 10 € les 3 tomes, j'allais pas passer à côté, et d'ailleurs je pense, je vous l'annoncerai par la suite, organiser un marathon de lecture pour relire pour certains ou découvrir pour d'autres, cette trilogie. Je me suis ensuite acheté Bird Box de Josh Malerman, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui déjà quand il est sorti en grand format me faisait énormément envie. Et avec l'arrivée bien sûr de l'automne, qui est déjà présent parmi nous, mais franchement vu le temps qu'il fait on a du mal à s'en rendre compte. Et bien sûr, qui dit automne dit Halloween, j'avais envie de lire ce livre. Encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les films d'horreur. C'est vrai que je lis pas énormément de livres d'horreur. C'est une chose d'ailleurs que je compte remédier, parce que vraiment je suis une fan incontestée des films d'horreur. Et autant vous dire que quand j'ai vu les films d'horreur Conjuring, autrement dit les dossiers Warren, j'ai toujours été intriguée par ce couple, et j'avais envie justement de découvrir les véritables histoires qu'ils nous présentent dans les films. Je sais que Ed et Lorraine Warren, donc le couple d'enquêteurs paranormal, dont Lorraine est médium et Ed est démonologue, quelque chose comme ça, ont écrit plusieurs livres mais en anglais. Je suis une bille en anglais, autant vous le dire, je suis nulle, donc j'allais pas acheter des livres en anglais alors que je n'allais pas réussir à les lire. C'est pourquoi, en farfouillant sur internet, je suis tombée sur un livre qui se nomme Les meilleurs dossiers Warren. Donc c'est écrit par Marie Dange, donc c'est une auteure qui s'est auto-éditée. Donc elle résume en fait les histoires les plus connues réalisées par les Warren, donc le couple. Et bien sûr, au tout début, elle nous présente comment étaient en fait Ed et Lorraine Warren, sachant que Lorraine est toujours vivante et que Ed malheureusement est décédé. J'entendais énormément de bien de cette saga, et autant vous dire que quand j'ai vu les 2 premiers tomes d'occasion, toujours à Easy Cash, j'avais envie de les découvrir tout simplement. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de la confrérie de la Dague Noire, écrit par J.R. Ward, et c'est publié aux éditions Milady. On passe maintenant au livre e-book, oui, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de rasade auprès des e-books, et là, en partant en vacances en Croatie, j'avais envie de racheter des livres, allez savoir pourquoi. En plus, j'en ai lu 2 dans mes achats, donc plutôt bien géré quand même. Le premier livre, il s'agit de Blackwood de Lois Duncan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. C'est un livre qui est sorti, il me semble, l'année dernière autour d'octobre, justement. Je me suis ensuite acheté U4, le tome 1 peut-être, ou j'en sais rien, parce qu'en fait c'est une saga qui peut se lire
avec un ordre aléatoire. Bref, moi j'ai choisi de prendre en premier Stéphane. C'est de Vincent Villeminot et c'est publié aux éditions Nathan. Alors en fait, U4 c'est une saga en 4 tomes il me semble et chacun des tomes est sur un personnage différent et écrit par un auteur différent. Donc si vous voulez, ils se sont regroupés pour faire une histoire ensemble et je pense que ça a dû être un travail de malade pour se mettre d'accord. En tout cas, j'en ai pas mal entendu parler, on en entend moins parler justement et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de me lancer et de découvrir cette histoire. Ayant adoré le premier tome, j'étais obligée de me procurer le second. Il s'agit de L'écorché qui est le tome 2 de Le Chuchoteur écrit par Donato Carisi qui est publié aux éditions Le Livre de Poche. J'avais lu le premier tome pour mon club de lecture, donc le Sugar Books Club, et j'avais vraiment adoré ce thriller. Franchement, il m'avait mis sur les fesses, hein, on va pas se cacher. Franchement, il m'a surpris, mais en positif, vraiment en bien. Et on m'a toujours dit, mais lance-toi pour la suite, il est vraiment aussi bien que le premier. Ensuite, je me suis pris Ennemi, le tome 1 de Charlie Higson. C'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors celui-ci, je me le suis bouffé quand j'étais en voyage en Croatie, donc la semaine dernière. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien vers ma chronique, sachant qu'autant vous le dire, ça a été une très bonne lecture. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté et que j'ai lu également en Croatie. J'ai lu 2 livres en Croatie, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais vraiment envie de dire, faut croire. C'est écrit par Alan Stratton et c'est publié aux éditions Milan. C'est un thriller, mais pas un thriller que je pourrais qualifier de vraiment angoissant ou horreur. C'est plus au niveau psychologique que ça travaille. Et j'ai vraiment adoré cette histoire et pareil, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et vous aurez bien sûr la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment vous retrouver prochainement pour une vidéo. Encore une fois, celle-ci sera publiée ce week-end, donc on sera le 1er octobre et je serai en plein emménagement. J'aurai internet d'ici une semaine, je pense, donc je ne pourrai pas vous tourner de vidéo d'ici 1 à 1 semaine et demie, à peu près, j'en sais rien, on verra. Ça m'emmerde. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, ne pas avoir internet c'est la catastrophe. Là, j'en profite d'être chez ma meilleure amie pour vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Je vais arrêter de blablater, je suis en train de raconter ma vie sur racontetavie.com. C'est pas grave, au moins vous avez de mes nouvelles. Et moi, je vous cache pas que ça me manque de pas faire de vidéos. En plus, j'ai une quantité comme ça de vidéos en retard. C'est pas grave, je vais devoir m'organiser encore une fois. Enfin bref, tout va bien et je vous dis, j'espère à très vite, à d'ici une semaine pour faire de nouvelles vidéos. Et si vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est que je n'ai toujours pas internet, donc c'est-à-dire que je suis au trou du cul du monde et que je galère. Voilà. Je vous dis à très vite, j'espère, pour de prochaines vidéos. Salut!